Les fouilles, on est venu me récupérer en famille d'accueil. Donc il y avait des policiers. Moi, j'ai donné des indications. Voilà. J'ai plus l'image en tête, mais je sais que j'avais indiqué sur la gauche quand on rentrait sur la parcelle de terrain. Mais malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. Mais moi, je sais que ça existait. Et voilà. 100 mètres carrés de jardin retournés en vain, les fouilles sont suspendues à Outreau. Faute de cadavres, il n'y a toujours pas de crime. Hervé Ardouin, les fouilles viennent d'être arrêtées définitivement. Écoutez, difficile de commenter cet arrêt, Martin, parce que je vous rappelle que les policiers étaient intervenus dans ce jardin d'après les indications très précises de 3 enfants. Alors que s'est-il passé? Ont-ils inventé cette histoire? Ou bien le corps de cette petite fille a-t-elle été déplacé? Le fait qu'on n'ait pas retrouvé de corps, je ne pense pas qu'on puisse en déduire qu'il n'y a pas eu de meurtre. D'ailleurs, il y a certaines affaires aux assises où des gens sont jugés en l'absence de corps. C'est très difficile, hein, bien évidemment. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà. C'est difficile de... Comment dire les éléments ne viennent pas... comment dire ouais, non, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus. Enfin, Et puis nouveaux éléments aussi dans l'affaire du réseau. Le corps d'une fillette de 5 ou 6 ans, violée et tuée en 99. Il aurait assisté à une soirée spéciale où une petite fille aurait été battue à mort. Puis enterrée au pied de cet HLM. On sait aussi qu'elle était d'origine étrangère. Est-ce qu'elle existe vraiment? J'en sais rien, monsieur. Les monstres de ce réseau, la boulangère, des voisins, des proches. C'est dans ce sex shop à Ostende que travaillait Daniel Legrand. C'est ici, dans le hangar de cette ferme, que les scènes pédophiles étaient filmées. Les enfants auraient été violés par des adultes, mais aussi par des animaux. La piste belge semble pour le moment bien ténue. À la mi-février, Daniel Legrand-fils, il est à nouveau entendu par le juge d'instruction, Monsieur Burgot. Comme il est pas à l'aise et qu'il y a un moment de silence, un blanc, je lui demande s'il veut faire une pause. Il me dit oui. Effectivement, on réclame une pause à Monsieur Burgot. On sort de son bureau et là, il éclate en sanglots et me dit qu'il a tout inventé. Là, je suis, c'est vrai, certainement virulent à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, forcément, j'en ai marre d'être pris pour un con, on va dire. J'en ai marre d'être malmené, ballotté dans un sens ou dans un autre. Et forcément, subir les revirements, les événements. La sœur de Daniel, elle m'a raconté qu'elle lui a mis une intense pression pour le convaincre de revenir sur ses mensonges. Elle lui disait « mais on va plus me croire » et elle lui disait « tant pis, il faut que tu dises la vérité, si toi tu la dis pas, moi je la dirai ». Excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que votre frère est fou? Non, pas du tout. Pas plus fou que moi, non. Non, 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 non. Il a dit « je préfère avoir inventé ça, être puni pour avoir fait bouger la justice, pour chercher n'importe quoi, je préfère être puni pour ça que d'être puni pour une chose que je n'ai jamais fait. » Il explique plus tard qu'il a voulu écrire cette lettre absurde pour que la vérité éclate. En fait, dans son esprit, si on se rend compte que cette accusation est absurde, qu'il n'y a pas eu de fillette qui est décédée, qu'il n'y a pas eu... on se rendra compte que le reste n'est pas plus crédible et que le reste non plus n'a pas existé. Pour lui, il y a cette stratégie de « je vais inventer quelque chose qui n'a jamais existé » et Myriam Badawi va tomber dans le piège.
C'était pour coincer Myriam. Eh ben non, le piège, c'est pas sur Madame Badawi qui va se refermer, c'est sur lui. Quand il dit ça, personne ne veut le croire. On me dit c'est pas possible, il peut pas être à l'origine de ça, c'est pas lui. Comment Daniel Legrand peut penser à ce scénario? Quand on voit la pauvreté du raisonnement, de se mise en examen, et tout est incohérent, c'est-à-dire que quand je lui posais des questions, il aurait fallu un machiavélisme très, très important qu'il n'avait pas, et soit il a été manipulé, soit c'est exact. Pour nous, à la défense du couple Maréco, on est convaincus là, avec Hubert Delarue, que ça délire. Et c'est parti dans les délires les plus absolus. Vraiment, il y a trop d'éléments qui me confortent dans cette idée que cette affaire est une espèce de château de cartes et qui va dégringoler un beau matin. On se dit avec Hubert Delarue, de toute façon, il n'y a qu'une solution, c'est de se plonger dans ce dossier pour regarder dans le détail ce que chacun dit. Et on décide de se rendre régulièrement à Boulogne-sur-Mer afin de se faire des notes de synthèse sur ce que Mme Badawi a pu dire dans un premier temps, ce que lui a dit, ce que Grenoir a dit, ce que Delplanque a dit, ce que chacun a pu dire. Et on s'aperçoit qu'il y a des contradictions énormes dans les déclarations de Mme Badawi. Ces déclarations sont à la fois précises, mais floues en même temps. Comment était habillée Odile, machin, etc. Elle avait un froufrou, une jupe, machin, des collants. Et puis, en même temps qu'elle apporte des précisions de cette nature, elle dit, mais combien de fois vraiment? À quel endroit? À quelle période? Avec quels enfants victimes? Avec quel co-auteur? Ben là, vous avez 5 déclarations, vous avez 5 versions. Et il y avait des tas de choses qui changeaient et qui réduisaient considérablement quoi? Le crédit qu'on pouvait accorder à cette femme. En fait, le juge avait noué une sorte d'alliance accusatoire avec Myriam Badawi et il manquait de distance, en fait. Madame Badawi, elle a toujours l'intelligence de faire de M. Burgot son allié et donc jamais aller contre M. Burgot. La réalité aussi, c'est qu'il fallait dessaisir le juge Burgot. Nous, on avait pris conscience que ce juge instruisait qu'à charge, et uniquement à charge. Et en réalité, le juge se recroquevillait sur lui dans son petit bureau là-bas à Boulogne. RTL 6h07. Un suicide le week-end dernier dans l'affaire de pédophilie d'Outreau, celui d'un ferrailleur incarcéré à la maison d'arrêt de Douai. L'homme était poursuivi pour des faits d'agression sexuelle sur plusieurs jeunes enfants, fait qu'il avait toujours nié selon son avocate. François Mourmand a fait d'innombrables demandes de mise en liberté. Il a essayé de plaider son innocence. Il a souffert en prison le martyre. Un homme est mort en prison. De désespoir. Un homme est mort en prison. Mais je suis très inquiet pour Maréco. On en est à la 2e, 3e tentative de suicide. M. Maréco a fait 90 jours de grève de la faim. On le voit sur les photos d'archives, c'est un mort-vivant, Maréco. Dominique Viel, le prêtre ouvrier incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, en est à son 40e jour de grève de la faim. Il affirme dans un courrier transmis à son comité de soutien protester ainsi contre une arrestation arbitraire, un simulacre d'enquête et une procédure bâclée. À chaque fois, on revenait pour mettre à jour le dossier d'instruction devant la Chambre. Et on était toujours devant les mêmes magistrats qui, en réalité, étaient sourds. Ils étaient même aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient ni entendre ni voir ce qui se passait. Remettre en liberté les personnes, on s'est posé la question à chaque fois. Mais la presse, les médias et tout le peuple français les considérait comme des coupables. Et donc on se demandait si le fait éventuellement de les libérer n'aurait pas en soi constitué un trouble à l'opinion publique de libérer des personnes qui étaient accusées de faits aussi graves.
Bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Nous allons ouvrir le dossier de la pédophilie. Cette pédophilie, elle gangrène la plupart des corps de la société. Je crois qu'on est en train de réaliser ce qui a été fait dans les années 70 pour les femmes, qui, lorsqu'elles étaient victimes de viol, étaient d'abord considérées comme des coupables. Et nous sommes en train, je crois, de réaliser le même progrès de société par rapport aux droits de l'enfant. Un enfant de moins de 8 ans ou de moins de 9 ans peut-il, oui ou non, inventer de tels traumatismes? C'est absolument impossible. On craint toujours le pire dans un domaine comme celui-là. Parce que, très longtemps, il a fait l'objet d'une espèce de complicité du silence. Non, non pas ça. Chut, tais-toi. Maltraitance et violences sexuelles sur mineurs. Se taire, c'est laisser faire. Se taire, c'est laisser faire. Voilà donc le slogan de la campagne lancée contre les abus sexuels par le ministre de la Famille, Ségolène Royal. À l'époque, on prend conscience que c'est un vrai problème de société, qu'il faut faire quelque chose. Qui a été condamné? Nous, avocats d'association, ce que nous essayons d'utiliser, c'est la caisse de résonance que peuvent être les procès. On a conscience que c'est un procès comme il n'y en aura peut-être pas d'autres. Il n'y en avait pas eu avant de procès de réseau, hein, j'entends bien. Des procès de pédophiles, il y en a eu, mais d'un réseau, il n'y en avait pas. On nous avait dit la vérité viendra des enfants. C'est les enfants qui vont nous expliquer ce qu'un tel a fait, qu'un tel... À la limite, Badawi, ce n'est pas important. Les enfants vous expliqueront la réalité de ce dossier. Bonsoir, le procès de l'innommable s'est ouvert ce matin aux assises du Pas-de-Calais, celui d'un réseau de pédophilie familiale à Outreau. La terrifiante affaire d'Outreau, 17 adultes dont 6 femmes et quelques notables comparaissent pour viol en réunion sur 18 enfants. Certaines d'entre elles clament leur innocence. Ce sera parole contre parole. Les débats s'annoncent déjà très pesants. Vous êtes dans une petite ville, au fin fond du Pas-de-Calais, avec un dossier qui est présenté comme le plus sordide que la France ait eu à porter ou à connaître. Et donc forcément, vous avez les badauds, les curieux, les professionnels, la presse. Tout le monde vient pour voir quoi? Pour voir ces notables pédophiles, pour voir ces miséreux et ces pauvres qui ont vendu leurs enfants. On est allé remonter à cette audience comme des guerriers.